Pour moi, c'est un honneur d'être ici, à échanger avec vous. Les facilitatrices sont déjà venues, ils ont échangé avec vous. J'ai eu leur rapport, tout ce que vous avez échangé avec eux. Comme vous l'avez dit à l'entame, je pense que vous avez résumé ce que je voulais dire. Le résumé, c'est que la Guinée appartient à nous tous, elle est indivisible et c'est notre bien commun. Donc quand il s'agit de parler de cette Guinée, il faut qu'on se mette autour d'une table pour qu'on puisse parler. Mais quand on parle, il faut que ça soit un dialogue franc, un dialogue sincère. C'est pour ça que vous voyez les mamans qui sont autour de nous aujourd'hui, qui ont tout abandonné pour servir la nation. C'est pour ça que je vous exhorte à vous joindre à moi afin qu'on puisse les remercier pour la démarche et pour l'engagement de chacune d'elles à mettre tout son travail de côté pour se concentrer uniquement sur l'unité de la Guinée. Vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde. Et comme vous l'avez dit, seul Dieu, le Très-Haut, peut les payer. Seul Dieu, le Très-Haut, peut les bénir. Nous sommes sur terre parce que toute personne qui apporte la paix, Dieu même, son nom est amour. Le véritable nom de Dieu, c'est l'amour. Donc partout où il y a la paix, il y a l'amour. Donc celui qui œuvre sur terre pour l'amour, pour la paix, je pense que rejoint directement le paradis parce que cette personne-là œuvre pour le chemin que Dieu a tracé, œuvre pour ce que Dieu veut qu'entre nous les hommes, nous soyons pacifiques, que notre nation soit apaisée. Et eux, ces facilitatrices, sont effectivement sur le chemin. Donc plutôt moi je suis venu pour vous écouter, parce que c'est vrai que les dames ont déjà, mes mamans, nos mamans ont déjà pris dans chaque coalition ce que vous voulez, mais le cadre des dialogues, parce qu'ils sont en phase de rédaction des thèmes de référence, quels sont les inputs qu'il faut mettre pour que ce dialogue-là soit riche. Et au sortir de ce dialogue soit fécond. Et au sortir de ce dialogue, tous les accords, bien évidemment, qui vont sortir de ce dialogue, puissent être mis en application par le gouvernement, par le CNRD, par les partis politiques et par les organisations de la société civile qui sont parties prenantes de ce dialogue. Donc je ne vais pas être long à vous écouter. Vous vous inscrivez effectivement dans la démarche d'intégrer et de venir à la table du cadre de dialogue inclusif, ce qui est déjà pour nous une réussite, parce qu'on dit, si vous n'avez pas encore commencé à dialoguer, mais que vous acceptez déjà de participer à ce dialogue, pour moi, c'est déjà une réussite. Le fait que que tous les Guinéens se retrouvent dans ce cadre de dialogue pour échanger sur des questions fondamentales, sur des questions d'intérêt national de notre pays, je pense que c'est une victoire. Et cette victoire, ce n'est pas pour le CNRD, ce n'est pas pour le gouvernement, mais c'est pour toute la nation. L'avantage que les partis politiques ont, c'est que le CNRD, le gouvernement, le CNT ne sont pas candidats. Donc la maison que nous devrons construire, qui est la Guinée, c'est les partis politiques. Vous devrez venir pour qu'on puisse échanger. Mais si vous êtes loin de ce débat, ce n'est pas intéressant. Mais pour vous dire que ces dames sont indépendantes, la CEDEAO, elle est prenante, elle est partie prenante de ce dialogue. Le G5 ainsi que la CEDEAO seront les observateurs pour ce dialogue. Pour dire que la main tendue du président de la transition, du président du CNRD, cette main tendue-là, elle est vraiment sincère, cette main tendue-là, elle est vraiment franche. Je crois que d'abord, la rencontre était axée sur essentiellement la question de la facilitation qui consiste à regrouper autour de la table pour discuter des questions relatives à la République de Guinée pour que nous puissions trouver un compromis pour sortir de cette crise qui est en train d'handicaper aujourd'hui le processus de refondation. Ce qui nous motive pour aller autour de la table, nous pensons tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure au nom de la coalition, qu'il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux que nos enfants, que nos mères, que nos pères, que tout ce qui puisse exister au monde, que la République de Guinée. Parce que c'est seulement elle que nous avons en commun et en partage et c'est elle que nous devons élever au-dessus de tout. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile et nécessaire que quand il s'agit de la nation, quand il s'agit de la République, quand il s'agit de la chose commune, impérativement, nous pensons que c'est la chose fondamentale. C'est pour cette raison que nous sommes retrouvés aujourd'hui. On dit que la répétition est une pédagogie. Si vous avez suivi
le début de cette transition jusque là où nous sommes, nous n'avons pas changé. Nous avons parlé de la récupération des domaines de l'État. Nous avons parlé des audits impérativement parce que l'assainissement des finances publiques est un impératif aujourd'hui pour qui veut vraiment bâtir une Guinée économiquement forte, parce que c'est seulement à travers cela qu'on pourra construire une vie décente et épanouie pour tous les Guinéens. Donc nous avons aussi recommandé à ceux qu'il y ait le maintien de ce calendrier de 24 mois, parce que nous pensons que c'est un avantage et un atout fondamental aujourd'hui qui a été trouvé entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Donc c'est un élément aujourd'hui catalyseur qui puisse permettre à toute la classe politique de resserrer les rangs et d'aller vers cette dynamique. Parce que si vous vous souvenez très bien, c'est nous les acteurs politiques qui avons demandé dès en amont une mise en place d'un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue local, il avait été initié, d'autres avaient boudé. On avait demandé une facilitation étrangère qui était notamment la CEDEAO. La CEDEAO est arrivée et maintenant cette CEDEAO et le gouvernement ont pu trouver un compromis qui est sorti des différentes rencontres qu'elle a eues avec les acteurs politiques. Je pense que par fini, cela doit être accepté de tous et de chacun pour essayer de faire quitter maintenant désormais la Guinée de ce préambule. Nous n'avons pas manqué de dire au Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'entrera dans l'honneur que par la porte de ses actions. C'est à lui d'aller vers ces acteurs, leur interpeller pour leur dire qu'il y a une cause commune qui est là, c'est la cause de la Guinée. Parce que c'est seulement autour de la table qu'on pourra trouver un compromis. C'est seulement autour de la table que naîtront les grandes idées. Et c'est seulement à travers les grandes idées que les grandes nations se bâtissent. Et la Guinée en a impérativement besoin.